Salut les mémonistes, ici Memoroll. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une de mes plus puissantes techniques de mémorisation. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les championnats de mémorisation, dans ma vidéo où je mémorise des dates historiques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma table de rappel Millennium. Générique. La table de rappel consiste à attribuer une image à un nombre et la plupart des tables de rappel vont de 0 à 99. Logique. Mais pour les compétitions de mémorisation, certains mnémonistes, dont moi, utilisent une table de rappel non pas de 0 à 99, mais de 0 à 999. C'est une table de rappel à 3 chiffres, aussi communément appelée un millénium. En revanche, une table de rappel à 2 chiffres de 0 à 99 est appelée un centium. Certains débutants ont une table de rappel de 0 à 9, mais il est fortement déconseillé d'utiliser ce genre de table à long terme parce que le risque de confusion lorsqu'on voudra se remémorer des histoires est très important. Une table de rappel centium est un outil incroyable lors de notre vie quotidienne. Grâce à elle, on peut mémoriser facilement des dates, des numéros de téléphone, des codes de carte bleue, des codes de sécurité, bref, c'est un outil indispensable. Mais pour les compétitions de mémorisation, cet outil devient rapidement obsolète. Pourquoi? Parce que quand on doit mémoriser des milliers et des milliers de chiffres, on a tendance à revoir les mêmes images et à revoir les mêmes histoires. Donc, pour encoder plus rapidement, encoder plus facilement et avoir des images plus mémorables, on doit passer au niveau supérieur, à savoir une table de rappel Millennium. Mais pourquoi construire une telle table? Alors je préfère mettre les points sur les i tout de suite, cette table n'est utile que pour ceux qui désirent faire de la compétition de mémorisation ou des défis mémoire. Si vous voulez l'utiliser pour votre vie quotidienne, ça ne sert à rien de construire une telle table. Ça pourra uniquement vous aider à mémoriser plus facilement des dates, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Cependant, pour ceux qui désirent s'initier aux compétitions de mémorisation, avoir une table de rappel à 3 chiffres a 3 avantages. Le premier, c'est qu'il vous permettra d'encoder plus de chiffres en une seule image. Donc c'est quand même très pratique, surtout quand vous avez des milliers d'images à produire. Oui, effectivement, il est vrai que 2 est inférieur à 3. Bon, jusque-là, on te suit. Deuxièmement, il vous permet de limiter les confusions. Eh bien oui, parce que là, vous n'avez pas 99 possibilités, vous en avez 999. Alors là, le risque d'avoir 2 images semblables dans une même série, c'est possible, mais ça reste quand même plutôt rare. Ainsi, nous limitons le risque de confusion entre les nombres parce qu'ils se différencient davantage et cela nous amène au troisième avantage. La table de rappel Millennium nous permet d'être beaucoup plus créatifs. Eh bien oui, parce que là, on a 999 images, donc on a beaucoup plus de possibilités de création d'histoires. Et ainsi, nous avons des histoires très différentes les unes par rapport aux autres et nous pouvons être beaucoup plus créatifs. Alors si on résume, vous êtes plus créatif, vous limitez la confusion et vous encodez plus rapidement. Pas mal! Après, cela ne signifie pas que cette table ne comporte aucun inconvénient. Bien au contraire, il y a des inconvénients et ils sont tout aussi importants que les avantages. Naturellement, l'inconvénient numéro 1, c'est le temps de création. Comptez 2 à 3 mois pour construire votre table et comptez au minimum 3 mois pour maîtriser votre table. Eh bien oui, créer votre table, c'est une chose, mais de là à ce qu'elle devienne instinctive, vous allez voir, c'est une toute autre étape. Avoir une table de rappel Millennium instinctif pour un championnat, je peux vous garantir que ça vous demandera des mois de travail. Et évidemment, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer quotidiennement. Donc, le temps est vraiment un inconvénient majeur. L'inconvénient numéro 2, c'est la complexité de sa création. Construire une table de rappel centium, c'est plutôt facile. On peut utiliser plusieurs méthodes pour cela. Je vous renvoie à la petite fiche pour que vous sachiez comment construire une table avec plusieurs méthodes. Mais pour construire une table de rappel Millennium, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé d'utiliser le grand système. Et même avec cette méthode de construction, je peux vous garantir, certaines images vous bloqueront littéralement. Bloqué. Vous ne trouverez parfois absolument rien.
La plupart des images se trouveront assez rapidement, mais il y a peut-être 100 ou 200 images qui vous demanderont le plus de temps. Et ce sont ces images-là qui vont vraiment vous ralentir et sur lesquelles vous devrez travailler le plus. Voilà pourquoi il faut avoir un objectif lorsqu'on crée un Millennium. Est-ce qu'on veut performer lors des compétitions de mémorisation ou alors est-ce qu'on veut juste l'utiliser dans un cadre professionnel où on doit mémoriser beaucoup d'informations chiffrées? Cette table demande un investissement en temps et en énergie relativement important. Alors, jaugez bien si c'est nécessaire de construire cette table. Comment construire sa table? Bon d'accord, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. D'ailleurs, toi, comment t'as fait pour construire cette table? Eh bien, comme je l'ai dit, pour construire cette table, j'ai dû utiliser le grand système que je vous affiche juste ici. Souvenez-vous, chaque chiffre correspond à une consonne et on complète tout ça avec des voyelles pour obtenir un mot. Par exemple, si on a le 486, on a le 4 qui correspond à un R, on a le 8 qui correspond à un F ou à un V, et on a le 6 qui correspond au son CH ou au son G. Alors maintenant, on va se lancer dans un petit déchiffré des lettres. Vous êtes chaud? Ouais, on est chaud, on est très très chaud. Wouh! Alors? 6 lettres. Et vous, monsieur? Pas mieux. Qu'est-ce que vous avez? Ravage. Ah, pas mal, pas mal. Et vous, monsieur? Moi j'ai refuge. Félicitations, messieurs. Vous avez gagné que dalle parce qu'on a plus de budget. Allez, cassez-vous maintenant. Donc ça veut dire que tu as construit toutes tes images de ton Millennium comme ça? Eh bien, pas vraiment. Comme je vous l'ai dit, c'est parfois très compliqué de trouver des images avec le grand système. Dans ce cas-là, il faut être un petit peu moins strict. On rajoute des consonnes, on rajoute quelques voyelles supplémentaires. C'est pas important. Au final, il faut vraiment que le mot devienne instinctif. Il faut que le nombre corresponde à un mot qui soit instinctif pour nous. Donc, on peut parfois tricher un petit peu. Par exemple, j'ai créé des mots qui n'ont aucun rapport avec le grand système, mais ce sont des mots qui me sont venus instinctivement, je ne sais pas pourquoi, mais comme ça, c'est plus facile pour moi. Le grand système est là simplement pour vous aider à construire votre table, mais vous pouvez utiliser un autre système si vous en avez un. Vous pouvez également modifier le grand système. En revanche, évitez de copier les tables de rappel des autres, parce que copier une table ne vous apportera rien et ne vous permettra pas de mémoriser plus rapidement, bien au contraire. Alors que si c'est votre table, vous allez voir, vous allez pouvoir la maîtriser beaucoup plus rapidement, parce que ce ne sera pas en fait du par cœur, ce sera en fait de l'instinctif. Et c'est ça que l'on recherche dans la mémorisation. Ouais, mais attends, mais même si on trouve par exemple un mot, on reprend ravage. Ravage, c'est pas mal, mais c'est pas un peu abstrait quand même? On risque pas d'avoir des difficultés à trouver une image? Absolument. Parfois, le grand système nous permet rapidement de trouver un mot, mais nous n'allons pas avoir d'image concrète lorsque ce mot apparaîtra. Ravage, ça peut évoquer plein de choses. Dans ce cas-là, il faut combiner cela avec de l'évocation et se dire par exemple quel personnage, quelle action, qu'est-ce que pourrait représenter Ravage? Eh bien pour cela, j'ai imaginé Hulk. Bah oui, quel est le meilleur personnage qui pourrait représenter Ravager? Hulk, bien sûr. Ainsi, quand je vois le 486, je pense à Ravage qui me fait penser à Hulk. Non mais attends, mais là du coup, tu encodes deux fois parce qu'il faut que tu penses à Ravage puis que tu penses à Hulk. Donc du coup, tu perds du temps. Alors c'est là que vient l'importance de s'entraîner régulièrement. Maintenant, quand je pense à Ravage, je n'ai pas besoin de me dire « Ah, je repense à Ravage, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Hulk. » Non, tout vient en quelques millièmes de secondes. Donc au final, je ne perds pas vraiment de temps. Mais là, encore une fois, ça demande de l'entraînement et de la rigueur. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Si vous vous lancez dans les compétitions, vous allez vite vous rendre compte que parfois vos systèmes se heurteront à un plafond de verre qu'il vous faudra briser pour passer vraiment à l'étape supérieure. Avec la table de rappel Centium, je me suis vite confronté à ce plafond de verre et j'ai dû construire un Millennium pour surpasser cela. Mais est-ce qu'il est possible de construire un système supérieur au Millennium? Est-il possible de dépasser le stade du Super Saiyajin et vraiment d'atteindre les sommets de la puissance? Pour le moment, je n'ai pas d'informations sur des systèmes utilisés dans les compétitions qui seraient supérieurs au Millennium, mais à ce qu'il paraît, certains mnémonistes travailleraient sur une table de rappel à 4 chiffres. Et là, franchement, moi j'applaudis.
Parce que déjà, construire un Millennium, ça demande des mois de travail, mais alors construire une table de rappel à 4 chiffres, ça demande des années et des années de pratique et de rigueur. D'ailleurs, si vous trouvez un nom pour cette table, eh bien surtout écrivez-le en commentaire et vous serez peut-être les premiers à donner votre nom à cette nouvelle technique. Alors pour le moment, je n'ai pas encore envie de travailler sur une table de rappel à 4 chiffres, mais peut-être que j'y viendrai un jour. En tout cas, je pense qu'avec un Millennium parfaitement maîtrisé, on peut déjà atteindre des records vraiment incroyables. Et évidemment, il ne faut pas négliger les autres systèmes, parce qu'il n'y a pas que la table de rappel, il y a d'autres systèmes qu'il faut créer pour performer dans les compétitions de mémorisation. En tout cas, si vous voulez vous lancer dans les compétitions de mémorisation ou si vous voulez vous lancer dans la construction de systèmes bien supérieurs, n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur Instagram ou alors grâce à mon site. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.